On se retrouve avec Dorian, qui nous a invités chez lui pour la marque Benson Cherry. Ça va, Dorian? Ça va et toi? Ça va. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je prépare des motos. Ouais. Je vois un label là derrière, Creative Garage. C'est quoi ça? Alors ça, c'est notre marque. C'est Ouais. une marque de produits artisanale qu'on crée chez nous de toutes pièces. On les retrouve où? Sur le site creativegarage.com. Il y D'accord, a une donc boutique assez large et bien fournie de pièces, mais qui viennent que de chez nous en fait. On ne fait pas d'aftermarket pour d'autres marques. c'est quoi l'éventail des pièces? Ça passe du sticker graphique, donc des stickers de phare, des stickers de déco pour ta moto, sachant que c'est dans certains types de motos, qui sont plutôt les néo-rétro, qu'on fait ça. Et par de la sellerie, par de la peinture et des pièces en aluminium. Tu fais aussi des jolies motos, non? Ouais. Alors, c'est quoi ces bébés? C'est des commandes? Ça, c'est des commandes clients. Bon, là, c'est pas grand-chose, c'est plus une histoire de peinture. Mais disons que sur l'autre, il y a beaucoup plus de travail. On travaille vraiment sur la ligne de la moto. C'est-à-dire qu'on nous demande en gros, on nous amène une moto, une marque, et on nous demande de faire un projet. Donc on a tout un échange avec le client pour savoir ce vers quoi il veut aller, dans quel univers et tout. Et après, c'est à nous de lui proposer des choses. Et c'est là où cette moto nous inspire quelque chose. Suivant les questions qu'on lui a posées, on voit à peu près ce qu'il aimerait. Et après, on lui fait sous forme de mood board ou pas, ou dans la discussion, on lui propose un style et ce qu'on va lui faire sur la moto. Alors ça peut être de la pose de pièces aftermarket qu'on a un peu amélioré à notre sauce, en allant aussi vers des pièces assez spécifiques qui permettent de rendre une homogénéité à l'ensemble de la préparation. En gros, là, on travaille quasiment sur une ligne qui est horizontale et par-dessus ça, on va aller poser tout un tas d'éléments. On va refaire tout un style de déco qui va être en adéquation avec l'univers dans lequel on veut aller. Si Ouais, c'est du flat track, si c'est du café racer, si c'est... il y a plein de domaines, du bobber, enfin... Tu touches à la carrosserie, tu travailles différents matériaux, non? Je vois. Ouais, on travaille, nous, c'est beaucoup l'adhésif pour faire des décos rapides qui coûtent pas trop cher, parce que comme ça touche un peu toutes les bourses. Mais c'est aussi la peinture. On a un travail un petit peu plus qualitatif. Le rendu est quand même plus sympa, on va dire, sur la finition, au toucher, tout ça. Et on travaille la sellerie. Donc on travaille des matériaux assez nobles, le cuir et l'aluminium. C'est vraiment l'autre matière que j'adore travailler, qui est vraiment un métal tendre et qui permet de faire plein de choses en fait. Donc tu travailles sur des projets de commande, on peut venir chez toi, te rencontrer. Ouais. Comment est-ce qu'on te contacte? Soit par les réseaux sociaux, soit par notre site, soit par le téléphone. On est assez présent sur la toile, donc on trouve nos coordonnées assez rapidement. Et nous, on est là, on est disponible. Si vous envoyez un mail, on vous répondra. Si vous nous appelez, on vous répondra. Tu travailles sur des projets perso aussi? Alors, les projets perso, oui. Celle-là, c'est un projet perso. C'est une moto que j'ai fait de A à Z. Mais c'est ma moto, c'est pas vraiment une moto qui roule, entre guillemets. C'est un peu un exercice de style pour pouvoir appliquer et pour pouvoir apprendre aussi, parce qu'on apprend tout le temps, d'utilisation de matériaux, de techniques. Voilà. Et c'est un véhicule qui est en vente? Alors, il le sera peut-être un jour, pour l'instant, il ne l'est pas. C'est quoi le prix moyen de ce genre de prépa? Celle-là, elle n'a pas de prix. Parce que celle-là, j'ai pas compté mon temps et je m'amuserai pas à le compter. Mais si elle devait se vendre dans un prix cohérent, après je sais qu'en France on n'aime pas parler de prix, mais si elle devait se vendre, elle serait aux alentours des 7 000 €, ce qui est pas très cher par rapport au travail dessus, en fait. Et c'est quoi tes projets en ce moment? Alors mes projets, on va développer beaucoup plus la boutique qu'on a mis en place. Parce que j'ai une nouvelle personne qui rentre dans l'aventure et qui est assez bien, qui est très calée sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est boutique en ligne, tout ça. Et du coup, on va, avec son aide, donc il va faire que ça, lui, je vais pouvoir créer beaucoup plus de pièces et commercialiser beaucoup plus de pièces. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on puisse être visible. Et pour être visible, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a que le virtuel.
Donc on a monté une chaîne YouTube. On est très présent maintenant sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois qu'on créera un produit, chose qu'on fait tout le temps, hein, mais maintenant à chaque fois qu'on va créer un produit, on va vraiment le communiquer dessus pour le commercialiser à plus grande échelle en fait. Mais ça restera toujours de l'artisanal, ce sera toujours de la petite série parce que ce sera toujours fait ici. Donc dans le dur de ton métier, toi tu te mets vraiment les mains dans le cambouis comme on dit, et tu travailles avec d'autres corps de métier plus spécialisés dans le web, mais aussi tu travailles avec d'autres corps de métier, je pense à peut-être un tanneur de cuir ou des gens comme ça. Alors moi je suis autodidacte à la base et j'adore, par curiosité, toucher à tout et maîtriser les choses. Après, on sait bien que chaque métier a une partie qui est très pointue. Et donc dans ces cas-là, quand j'ai besoin d'une selle un peu particulière, je vais faire appel à mon sellier. Quand j'ai une peinture assez compliquée, je vais faire appel à mon peintre. C'est des gens avec qui je travaille depuis des années avec une grande confiance. Et il y a un petit réseau, on a un petit réseau, mais qui est sous l'image de ce qu'on veut faire en fait. On ne prend ces gens-là que pour rendre le travail final le plus premium possible en fait, de meilleure qualité, pas de reproche. Quelle place prend la partie commerciale dans ton métier? Tu fais des salons, comment est-ce que tu rencontres tes clients? Alors ouais, on fait beaucoup de salons, pas trop en ce moment, mais on est présent au Café Racer Festival, au Moto Légende, et c'est quelque chose qui est vraiment bien parce qu'on est en contact directement avec les gens et c'est le côté humain quoi. Et là en ce moment ça manque vraiment. Communiquer via les réseaux sociaux, le téléphone, c'est pas pareil. Et puis on a hâte que ça revienne quoi, vraiment. C'est quoi tes sources d'inspiration quand tu pars sur un projet de commande ou même sur un projet personnel? C'est large. Si, en prenant l'exemple d'un client qui vient nous voir, qui nous dit voilà, j'ai telle ou telle moto et j'aimerais faire une prépa. Alors, la plupart des gens, à chaque fois, nous disent je voudrais faire un café racer, mais en fait, ils veulent qu'on leur fasse un scrambler. En fait, ils n'ont peut-être pas complètement la notion des mots qu'ils utilisent. Mais du coup, nous, derrière, on essaye, en leur posant tout un tas de questions et en les sondant un petit peu, on essaie de savoir par rapport à la base qu'ils ont. Déjà, il faut qu'elle nous intéresse aussi, nous, que la moto nous inspire. Et après, on va discuter avec lui, et puis suivant ce qu'on va en sortir, on va lui proposer un projet. Et après, tu as deux types de clients. Tu as celui qui te donne totale carte blanche. Et là, c'est intéressant parce que tu peux vraiment t'exprimer au niveau créativité, tu peux aller loin. Si en plus derrière, il met un peu de budget, bah, c'est encore mieux parce que du coup, on n'a aucun frein. Et après, tu as l'autre client qui sait exactement ce qu'il veut. Et là, bah, bon, on essaye d'aller dans son sens tout en essayant quand même d'amener un petit peu notre petite touche personnelle et puis pour créer une homogénéité, parce que des fois, tout n'est pas homogène quoi, dans ce qu'ils disent. Bon. Les motos qui sortent de chez toi, elles sont faites pour être belles ou elles sont faites pour rouler? Bah, en vrai, il faudrait que ce soit les deux. Moi, mon métier, c'est de faire du design, c'est de faire du graphisme, c'est de faire de l'image à la base. Donc oui, au départ, elles sont faites pour être belles. Elles sont faites pour être cohérentes. Mais après, rien n'empêche qu'une moto, c'est fait pour rouler et qu'il faut qu'elle puisse être adaptée aussi à ça. Donc il y a des tas de choses qu'on refuse de faire suivant certaines demandes parce que ça va à l'encontre de la moto en elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'une moto, c'est fait pour rouler. Alors si je viens un peu à cette question-là, je te vois venir. C'est ton point de vue sur un futur éventuel, peut-être, est-ce qu'il paraît, contrôle technique sur les deux roues qui risque d'arriver en France. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Je n'en pense pas grand-chose pour le moment parce qu'en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas du tout ce qu'il va y avoir dedans et le fait de ne pas savoir, automatiquement, ça fait un peu peur parce qu'on s'imagine le pire. Moi, je pense que la base, elle est bonne parce que c'est pour une histoire de sécurité et qu'il y a tellement de gens qui roulent avec des pneus lisses, plus de plaquettes de frein, qui vont dans des trucs complètement incohérents, que tu es sur un deux roues, tu n'as pas de carrosserie et puis si tu tombes, c'est toi qui te fais mal. Hein. Donc, je pense que pour ça, c'est super important.
Après, c'est comme tout. S'ils cadrent ça avec 250 points à contrôler et qu'ils nous enlèvent toute marge de liberté pour pouvoir customiser entre guillemets quelque chose, enfin un véhicule, bah là c'est de la dictature. Donc là oui, bien sûr, on est contre quoi. Mais moi j'aurais envie de penser, et je suis plutôt optimiste, que ce sera vraiment pour la partie sécuritaire. De ce que j'ai entendu dire, c'était surtout pour la revente que pour la ça deviendra peut-être pas un standard du moins au début comme les véhicules, comme les voitures en fait, avec un rythme de contrôle tous les 2 ans. Voilà, donc nous ce qu'on espère, c'est juste que ça nous enlève pas la liberté de créer et d'améliorer esthétiquement des véhicules. Voilà. Après, bien sûr, il faut pas faire n'importe quoi. Donc, En ce moment, on constate une évolution technologique sur les deux roues, tout ce qui est aide de conduite, notamment les motos électriques. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, dans tes futurs projets? Ben, je dirais que on va surfer sur la mouvance. C'est-à-dire que si demain un client vient avec une moto électrique, suivant encore une fois le modèle, parce que c'est pas tant le fait qu'elle soit électrique ou pas électrique, c'est est-ce que la moto qui vient, elle nous inspire? Est-ce que d'un coup on se projette, on imagine un projet qui peut être assez sympa sur cette moto? Bah moi je vais y aller, j'ai rien contre. Après moi dans mes goûts personnels, moi j'aime quand une moto, quand je mets le contact, j'aime quand ça fait du bruit. Pas du bruit pour casser les oreilles, mais j'aime sentir l'âme de la moto. J'aime qu'elle vibre, j'aime conduire la moto comme ça. Et les voitures, c'est pareil. Donc pour moi, la moto électrique, c'est quand même un peu lisse, ça fait pas de bruit et tu as quand même du mal à l'associer au plaisir de conduire. Après, sur un véhicule pour se déplacer d'un point A à un point B pour aller au travail, je pense que c'est la meilleure mobilité qui soit aujourd'hui. Dans un cadre restreint au niveau kilomètre, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire des motos qui peuvent dépasser un certain nombre de kilomètres. Mais voilà, mais demain, aller préparer une moto électrique que je trouve assez fun, pourquoi pas, hein. Au contraire, bien au contraire. Tiens, tout à l'heure, tu parlais des motos pour aller au travail. D'ailleurs, ça m'inspire une question sur l'actualité, là, dont on parle pas mal sur les réseaux sociaux. C'est toi, en tant que motard, c'est quoi ton ressenti vis-à-vis de l'interdiction de l'interfile en agglomération? C'est une aberration. Pour moi, c'est une aberration parce que je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui roulent dans des véhicules 4 roues, qui sont tout seuls au volant. Donc eux, bon voilà, ça crée des bouchons. C'est pas que, hein, je fais pas une généralité du truc. Mais... Du coup, une moto, quand tu prends un véhicule à 2 roues, c'est pour la mobilité. Et depuis des années, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on roule entre les fils de voiture. Demain, tu auras beau l'interdire, les gens continueront à rouler entre les fils de voiture. On va pas se mettre derrière les voitures parce que ça ne ferait qu'augmenter les embouteillages. Pour une moto, c'est encore plus dangereux finalement d'être coincé en sandwich entre des véhicules. Et puis la moto n'est pas fait pour ça. Après que ce soit un véhicule pour se déplacer ou pour le plaisir, dans les embouteillages, à partir du moment où tu as le respect de l'autre conducteur, qu'il soit en voiture, qu'il soit en moto, qu'il soit en scooter. Tu dis bonjour aux scooters? Bah oui, je dis bonjour aux scooters. S'ils me disent bonjour, je ne vois pas pourquoi je leur dirais pas bonjour. Bien. Après, un scooter qui arrive et qui pétarade à côté de toi en faisant genre, bah non, je vais l'ignorer. J'en connais en MT-07 qui font ça aussi. Ah ouais, aussi, bah oui, voilà. Donc c'est pas une histoire de scooter ou de moto, c'est une histoire de comportement. Voilà. Mais ce que j'aime bien dans la moto, c'est quand même, il y a quand même un moto. Alors après, tu mets le scooter dedans, je pense pas qu'il y soit, mais c'est un peu une communauté. Donc il y a le salut, il y a le respect, mais après sur le périph' parisien, il n'y a pas de respect, il n'y a rien du tout. Donc si on parle de l'interfile sur le périph', bah, je dirais que c'est plus lié au respect des autres. Et voilà, tu peux pas. Pour moi, tu peux pas empêcher les motards de rouler entre les fils. C'est complètement incohérent. Si ce n'est pour essayer de détruire et d'empêcher tout véhicule, entre guillemets, à moteur de rentrer dans la ville. Peut-être qu'il faudrait l'intégrer dans le code et la formation des voitures. Ouais, pour le permis voiture, peut-être. C'est-à-dire pour anticiper le fait que c'est autorisé. Donc que c'est comme si c'était une troisième voie entre deux voies. Bah, je pense qu'on ne pourra jamais faire ça. On ne pourra jamais, ouais. Bah non, parce qu'en fait, c'est propre à l'endroit où tu roules. Donc par exemple, le périph', ce serait possible de créer une voie pour les motos, tout simplement. Et puis c'est réglé. Des voies d'accès rapide pour les motos. Pas rapide, entre guillemets, des voies d'accès spécifiques pour la moto. Maintenant, tu vas dans n'importe quel, je sais pas, comment dire...
boulevard circulaire d'une autre ville, ça se trouve, ça va pas être pratique de créer ce système-là. Donc non, je pense pas que tu puisses l'intégrer dans le code de la route ou dans le permis de conduire. Mais je pense que tu peux créer, quand c'est possible, des voies spécifiques pour ça. On fait bien des voies pour les vélos, on peut très bien créer la même chose pour les motos. Enfin, mais on ne peut pas empêcher les deux roues de rouler entre les voitures. Ouais. Enfin, je vois pas. Avec une belle grosse amende. Oui, aujourd'hui, c'est ça, mais ça s'appelle de la répression. Comment tu veux, du jour au lendemain, sans proposer de solution, dire maintenant c'est terminé? Ouais. C'est un peu une aberration quand même. Tu aurais quelque chose à conseiller à un jeune qui passionné de bécane, comme toi, voudrait partir de zéro pour essayer de se lancer un peu dans l'aventure de la prépa? Un jeune ou quelqu'un qui a déjà de la bouteille? Non, vraiment un jeune qui traîne sur YouTube, qui regarde ta vidéo, qui se dit tiens, ça m'intéresse. Bah, je dirais qu'en fait, c'est de la passion, hein, ce qu'on fait. Donc, à la base, c'est la motivation, c'est la passion. Donc, quelqu'un de passionné, il n'a pas besoin de conseils. Je lui dirais oui. Si je devais en faire un de conseil, lui en donner un, oui, c'est vas-y, fais-le. Pourquoi tu ne le ferais pas? Maintenant, après, c'est un peu comme tout et dans n'importe quel domaine. Il faut juste se donner les moyens. Donc, après, quelqu'un de motivé. Si quelqu'un vient se présenter, en gros, deux profils qui viennent nous voir en nous disant si on propose un poste et que la personne va venir et qui sont équivalents au niveau de l'expérience ou au niveau de la formation ou qui n'en est même pas d'ailleurs, bah en fait, moi je primerais quand même la motivation. Un jeune aujourd'hui qui vient te voir et qui vient toquer à ta porte, tu le prends en stage si tu vois qu'il est motivé? Ouais, c'est possible. Ouais. Mais quelqu'un qui est en reconversion et qui d'un coup a une révélation et qui se dit en fait depuis tout le temps c'est ça que je voulais faire, j'ai pas osé, aujourd'hui je veux le faire, bah, je serais tout aussi attentif parce que c'est mon cas en fait. Ouais. Moi j'ai fait j'ai fait quasiment plus de 20 ans dans la communication, communication graphique et publicitaire, et un jour j'ai sauté le pas d'allier vraiment ce qui me plaisait dans mes passions, la moto, et de garder mon expérience de graphiste et d'y aller, quoi. T'es passé du bureau open space au garage, quoi. Ben, c'est un mix des deux maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que je me sens... Quand je travaille trop devant l'ordinateur ou je suis trop là-haut, en fait, quand je descends, c'est un peu ma respiration, enfin, c'est un peu ma récréation, quoi. C'est une bouffée d'oxygène, quand même. Bon, maintenant, je vais te faire une petite interview à notre regretté Hardisson, je sais pas, tu sais, il faisait des interviews comme ça, un peu questions-réponses. Ouais, je vois bien. Donc, on se lance? Vas-y. Allemande ou italienne? Italienne. Blonde ou brune? Brune. Petite sportif ou gros trail? Trail tout court. Essence ou gasoil? Bah, essence. Au bol ou intégral? Intégral. Bicylindre ou gros mono? Ah merde, les deux. Les deux, mon général. Ouais. La bécane de tes rêves? Celle que j'ai pas. C'était quoi ta première moto? Un DTLC 125. Sur quoi tu roules en ce moment? Africa Twin. Ton plus gros défaut? Têtu. La qualité que tu apprécies le plus chez les gens? La simplicité, je pense. Est-ce que tu es un geek? Oui. Est-ce que tu es un gamer? Pas du tout. T'as un film à nous conseiller? Le Mans 66. Ton écrivain préféré? Granger. Qu'est-ce que tu détestes dans ton métier? Les questions débiles des clients. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton boulot? C'est que c'est pas un boulot, c'est une passion. T'as un style de musique particulier? Faut que ça bouge. T'as une devise? Toujours y croire. Est-ce que t'as une question que je t'ai pas posée, que t'aurais aimé que je te pose? T'es motard? Ouais. Bon, bah, quand est-ce qu'on te fait une moto? Ah, avec plaisir. Ouais. Bah, merci Dorian de nous avoir reçus. Au revoir. À bientôt.